Bonjour, bienvenue, mon nom est Ibrahima Touré, je suis consultant en informatique chez DMR. Dans cette vidéo, s'inscrivant dans le cadre de nos séries de vidéos sur la technologie WPF de Microsoft, nous allons présenter la leçon intitulée Liaison des données avec XML dans le chapitre liaison des données. Donc nous avons commencé par préférer une application ici, et donc dans notre projet ici nous avons une fenêtre principale, fenêtre dans laquelle nous avons placé un certain nombre de markup qui ici correspond à la réalisation d'une liste view. Et donc dans notre liste view ici à ce niveau, nous avons placé au sein de ce dernier une grid view, et dans la grid view nous avons un ensemble de colonnes ici représentant le nom, l'âge, le fruit, la colonne pour le fruit, la colonne description, et puis la colonne correspondant à l'état de comestibilité, c'est-à-dire si le fruit est mangeable ou pas. Donc, en termes de markup, dans notre liste view ici, nous avons placé donc des grid view columns, et dans lesquels nous avons placé un certain nombre de templates, et template de cellules dans lesquelles nous avons placé un data template, et donc template de données dans lesquelles nous avons placé un certain nombre d'éléments, en l'occurrence des text box ici, et puis une image ici à ce niveau. Donc l'objectif pour nous dans cette vidéo ici est de récupérer des données directement à partir d'un fichier XML, donc c'est-à-dire de lier notre interface ici avec des données provenant d'un fichier XML. Donc nous allons faire F5 pour commencer. Et donc ici, comme on l'a vu tantôt, dans la partie design, nous avons notre interface ici avec notre liste ici qui n'affiche pour le moment pas grand chose, mais que nous allons tout à l'heure fournir. Alors quand nous revenons à notre interface ici, ce qu'on peut remarquer à ce niveau est que nous avons un certain nombre de colorations, de couleurs qui sont placées sur notre élément. Et donc, lorsque nous localisons ceci dans la solution, nous remarquons ici que nous avons une partie application. Dans notre fichier application, nous avons placé un certain nombre de ressources ici qui correspondent à des ressources de type gradient brush, des ressources de type background ici, et donc et d'autres ressources que nous n'avons pas encore utilisées dans notre interface, mais que nous allons utiliser au fur et à mesure de l'évolution de ce chapitre. Donc toutes ces ressources là alors sont récupérées dans cette partie ici, et alors appliquées alors en ce moment sur notre fenêtre ici. En l'occurrence, lorsque nous prenons la ressource custom header template ici, donc c'est l'entête de façon personnalisée que nous appliquons ici à notre élément. Alors, nous allons commencer par ajouter un autre nouveau fichier en faisant CTRL XN. Et en termes de fichier, nous faisons fichier de type XML, puis nous allons faire ouvrir. Alors ici à ce niveau, nous pouvons localiser ce fichier alors dans la solution en faisant locate in solution ici à ce niveau, CTRL SHIFT A. Alors nous allons venir dans la partie data, et dans la partie data nous allons choisir fichier de type XML, et en termes de nom de fichier nous allons mettre arbre fruit. Alors dans notre fichier XML ici, nous allons commencer par mettre un certain nombre de nœuds. Donc le nœud principal de notre élément ici va être forêt. Donc nous allons commencer par mettre en majuscule forêt de cette sorte, qui va être ici l'espace de nom XML namespace ici. Nous allons donner auquel nous pouvons donner une certaine valeur, mais à ce niveau nous ne donnons pas quelque chose. Donc finalement nous allons mettre un nœud que nous nommerons arbre, un nœud dans lequel nous allons rajouter un attribut name auquel nous allons donner l'élément arbre. Donc c'est arbre avec S. Et dans ce nœud nous allons rajouter un nœud enfant. Donc nous mettrons arbre sans S. Et dans ce nœud nous allons donner un certain nom. Donc nous mettons name égal. Donc en termes de nom nous mettrons cocotier. Donc sachant que dans ce fichier XML nous voulons mettre un ensemble de données qui correspondent à l'enregistrement d'un arbre et ses différentes caractéristiques, en l'occurrence l'âge de l'arbre, le nom de l'arbre, l'image de l'arbre et voir la description de cet arbre. Donc pour chaque élément à rajouter nous allons mettre un nouveau nœud. Donc en l'occurrence ici nous allons commencer par mettre par exemple l'image de l'arbre. Donc nous mettrons image. Et dans nos images, nous allons mettre un chemin d'image ici en faisant image slash arbre ici et slash cocotier 2.
Et puis nous mettrons un autre nœud qui va être le nom, par lequel nous allons donner la valeur cocotier de mer. Puis nous allons préciser le nom du fruit, donc un nœud correspondant au nom du fruit, pour lequel nous mettrons nom fruit. Et pour lequel nous allons donner ceci, noix de coco. Donc le fruit du cocotier, c'est le noix de coco. Et puis nous aurons alors un autre nœud pour lequel nous dirons fruit et qui va correspondre ici à l'image du fruit. Donc nous mettrons image slash, sachant que nous aurons alors des répertoires dans notre solution qui vont avoir l'ensemble de ces différentes images. Donc nous mettrons cocotier 2, puis le nœud description, donc avec D majuscule, par lequel nous allons coller cette description se trouvant déjà dans le presse-papier, et puis nous allons mettre un autre nœud comestible, pour lequel nous allons donner cette valeur qui est 8 pour dire que cet élément est comestible. Alors ici, nous avons rajouté un premier élément, c'est-à-dire correspondant à l'élément de nos cocotiers, et pour lequel nous avons rajouté différentes caractéristiques à travers des nœuds enfants ici dans notre fichier XML. Alors nous allons faire de même après avoir avancé cette vidéo. Et voilà, donc ce à quoi vous autres n'avez pas assisté est que nous avons rajouté les mêmes éléments ici, en l'occurrence l'élément arbre ici pour lequel nous avions mis des différentes caractéristiques. Nous avons rajouté d'autres éléments ici correspondant à d'autres différents arbres ici qui correspondent à des données. Donc nous avons une répétition de la même chose en termes de nœuds, sauf qu'à la différence ici, nous avons renseigné les valeurs correspondant à l'élément cocotier. Ici sont les éléments correspondant à l'abricotier, l'acacia, l'amandier, correspondant à différentes données sur des arbres se trouvant dans une forêt par exemple. Donc cela étant des données se trouvant dans notre fichier XML ici, pour nous pour la suite l'objectif est de prendre les éléments se trouvant, c'est-à-dire les données se trouvant dans ce fichier XML, et puis de venir les populer dans notre liste ici à ce niveau. Donc pour ce faire, nous venons dans la partie ressources de notre fenêtre ici et allons commencer par ajouter une nouvelle ressource dans la partie ressources de notre fenêtre. Donc nous allons faire windows/.ressources. Et en termes de ressources, nous allons ajouter une ressource provenant de notre espace de nom, c'est-à-dire l'espace de nom local que nous avons ici. Donc pour ce faire, pour pouvoir trouver notre fichier XML, nous allons faire appel à une nouvelle instance de la classe XML Data Provider. Alors ici, cette classe permet de fournir un fichier XML à notre fichier XAML qui pourra être utilisé en termes de données contenues dans ce fichier XML. Pour cela, vu que nous nous trouvons dans un dictionnaire, alors en ce moment nous rajoutons la clé de ce dernier pour lequel nous allons dire par exemple data XML, et puis pour la suite en termes de source de données nous commençons par mettre ici un slash pour pouvoir récupérer depuis la racine de répertoire cet élément, et puis nous mettons le nom de notre fichier XML ici qui est arbre fruit, donc arbre fruit.xml, et puis pour la suite nous définissons le XPath. Alors ici il y a un élément très important qui est cet attribut XPath, à dire ici XPath relativement au fait que nous utilisons des données XML. Alors en termes de XPath ici, ce que nous comptons utiliser est le nœud à partir du nœud racine. Nous voulons utiliser le second nœud enfant, c'est-à-dire que quand nous venons dans le fichier XML ici à ce niveau, donc nous allons essayer de revenir ici. À l'intérieur de ce dernier, nous avons le nœud parent, c'est-à-dire le nœud racine ici, et puis à ce niveau, nous avons un premier nœud enfant, et puis dans lequel nous avons un ensemble de différents éléments enfants ici, qui sont arbres ici, et qui sont un autre élément ici. Donc tous ces éléments étant répétitifs et donc se reprenant, ce que nous voulons alors à partir de cet élément arbre ici, pouvoir accéder à l'ensemble de ces différents nœuds ici et de récupérer élément par élément. Donc pour ce faire, nous mettons un slash pour le premier, c'est-à-dire nœud racine, et puis nous venons à ce nœud ici, et puis finalement accéder aux différents nœuds enfants ici et les récupérer une à une. Donc nous revenons dans notre élément ici, donc nous commençons par mettre le nœud racine qui est forêt. Et nous faisons slash, et puis nous avons le nœud qui est ici arbre. Donc à partir de là, nous avons cet élément qui est le XPath ici à ce niveau, et puis nous reformons ce XML Data Provider.
Donc cet élément ressource statique que nous avons ici dans notre fenêtre, nous pouvons alors en ce moment utiliser ceci au niveau de notre grille afin de pouvoir récupérer les différentes données. Donc nous allons directement dans le premier élément ici qui est le text box et qui représente ici la valeur de l'élément nom ici, c'est-à-dire la colonne nom comme header. Donc pour ce dernier, nous allons spécifier le texte, donc nous mettrons texte et texte pour lequel nous allons faire un binding. Et en termes de binding, nous allons spécifier ici le XPath et non pas le path parce que nous récupérons des données depuis un fichier XML. Donc pour cela, nous faisons slash et nous récupérons l'élément arbre. Et donc pour la suite, nous mettons nom pour dire que nous voulons récupérer l'élément nom en termes de XPath. Et puis pour la suite, nous passons aux différents éléments, c'est-à-dire aux autres éléments ici. En termes de grid view colonne, nous avons la colonne âge. Donc pour la colonne âge, nous avons le text block ici pour lequel nous allons préciser la valeur du texte et pour lequel nous allons faire aussi un binding. Donc en termes de binding, nous précisons toujours le XPath ici et en termes de valeur que nous voulons récupérer comme nœud, donc nous venons dans le arbre fruit XML ici et nous récupérons la valeur de l'élément âge ici. Donc nous prenons âge, nous revenons là et nous collons simplement cette valeur ici. Nous refermons cette grid view column ici aussi à ce niveau et nous revenons dans la partie de l'image. En termes d'image, nous voulons récupérer la valeur de l'image source. Nous mettons source. Et en termes de source de l'image, nous faisons toujours un binding. En termes de binding ici, il s'agit de l'image correspondant à celle du fruit. Donc nous venons dans la partie à fruit ici. Nous voyons la valeur correspondant à fruit. Donc c'est la valeur de l'image, c'est-à-dire le nœud correspondant est fruit pour la valeur qui est récupérée pour l'image. Nous venons dans le main window ici et nous collons ce dernier en termes de XPath. Nous collons ceci. Voilà, donc à ce niveau, cela étant fait, nous venons dans la partie description et pour lequel nous avons un text block ici et donc nous prenons la valeur du texte ici et en termes de texte, nous faisons un binding toujours vers notre fichier XML pour lequel nous allons récupérer la valeur contenue dans le nœud correspondant à la description. Donc ce nœud s'appelle description ici à ce niveau. Donc nous revenons à ce niveau et nous collons cette valeur ici qui est description. À la différence que nous allons mettre ici XPath au lieu de path. Et puis donc nous réduisons cette colonne là et puis nous revenons dans la partie de la colonne correspondant pour la colonne comestible. Donc nous venons ici et nous disons la valeur du texte qui va être ici égal à, donc nous faisons un binding toujours vers notre fichier XML. À ce niveau, nous précisons le XPath et pour ce qui est du XPath ici, nous disons comestible en s'assurant bien sûr que c'est la valeur du nœud dans le fichier XML tel que écrit, donc comestible avec un C majuscule. Donc voilà. Donc à ce niveau, nous sommes censés avoir toutes nos données dans notre liste ici, récupérées depuis notre fichier XML. Mais il y a une chose très importante que nous n'avons pas faite, parce que si nous faisons F6 ici, la génération se passe bien, l'interface se recharge. Par contre, nous n'avons pas nos données à l'intérieur, ce qui est tout à fait normal parce que jusque là, nous n'avons pas précisé la source des items, c'est-à-dire la source des données que cette liste view va récupérer pour afficher en son sein. Donc, pour ce faire, il faudra que nous précisions la valeur de source item ici, donc il va être item source, pour lequel donc nous allons faire aussi un autre binding et donc binding pour lequel nous allons préciser comme clé donc ou comme source de notre binding, c'est-à-dire source des données, nous allons faire référence à une ressource statique. Donc ici nous faisons static ressource et en termes de clé de ressource, nous allons récupérer notre ressource fichier XML ici qui est data XML que nous venons placer ici à ce niveau. Et en termes de valeur ici, au lieu de préciser cette fois-ci le path, nous précisons le XPath parce que nous récupérons l'élément depuis un fichier XML. Donc ici, il s'agit bien sûr du nœud arbre. Et puis nous faisons F6. Et toujours pas de données, mais à s'y pencher de plus près, nous pouvons remarquer ici, quand nous venons dans notre fichier XML, ouais, nous avons précisé, en fait ici nous avons mis arbre avec sans S et donc oui,
arbre avec S parce que nous voulons mettre un ensemble d'arbres dans ce nœud principal. Parce que ici, ce que nous avons fait au niveau de notre élément ici, nous avons un /forest/arbre avec S. Et donc, nous avons les arbres et dans le grand nœud arbre, nous avons un ensemble d'arbres et auquel nous accédons pour avoir les données pour chacun des arbres possibles. Donc, nous refaisons F6 ici à ce niveau. Et nous voyons ici que dans notre interface, nous avons alors un ensemble de données qui sont présents ici. Alors, nous pouvons faire F5. Et voilà, dans notre élément ici, nous avons notre liste avec différents éléments. À la différence, ici, nous avons des valeurs 15 pour l'âge et puis pour les images correspondant aux fruits. Sauf qu'il se trouve ici qu'à ce niveau, nous n'avons pas les images pour le fruit. Donc, pour cela, nous allons rajouter des répertoires d'images. Et puis, pour pouvoir charger directement ces différentes images-là depuis notre répertoire de solutions. Donc, pour cela, nous venons ici dans notre élément ici. Nous allons ajouter un nouveau répertoire. Donc, faire ajouter, donc nouveau dossier. Et élément que nous allons nommer ici image. Et puis, pour la suite, dans ce répertoire-ci, nous allons rajouter d'autres images aussi, dans d'autres dossiers. Pour le premier, nous allons mettre ici arbre, dans lequel nous allons mettre les images correspondant aux arbres. Et puis, nous allons rajouter aussi un autre dossier que nous allons nommer ici fruits, correspondant aux images pour les fruits. Donc, ici à l'intérieur, nous allons faire ajouter de nouveaux éléments, donc des éléments existants. Et puis à partir de là, nous pouvons venir ou coller ce répertoire donné ici. Donc, nous faisons bureau arbre et puis nous avons fruits ici. À l'intérieur de ces derniers, nous allons filtrer pour avoir tous les éléments. Nous allons rajouter toutes ces images-là. Nous faisons rajouter dans notre élément fruit ici. Donc à ce niveau, nous avons toutes les images parce que dans l'arborescence de notre fichier XML, nous avons défini en termes d'images ici que les images sont récupérées depuis le répertoire image, puis le répertoire arbre et puis l'image correspondant. Alors à ce niveau, nous faisons F5 pour retester tout cela. Et puis voilà, donc dans notre liste nous avons nos différents éléments, c'est-à-dire nous avons par exemple l'élément cocotier ici, abricotier, ainsi de suite, avec les images correspondant à ces différents éléments, donc pour chaque élément donné. Donc voilà ce qu'il s'agit en fait de comment récupérer des données depuis un fichier XML assez simplement et les charger dans un contrôle d'affichage de données en termes de collection, mais aussi dans un contrôle tout simple, par exemple un text box par exemple qui se trouve ici dans cet item de cette liste. Pour la suite, nous allons voir comment nous pouvons réaliser une interface avec détail et master, c'est-à-dire mettre détail sur une interface en récupérant des données depuis un fichier XML. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous donne assez rapidement rendez-vous dans d'autres vidéos toujours portant sur la technologie WPF de Microsoft. Merci encore une fois de plus. Au revoir et à bientôt.